Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, c'est le week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du samedi 19 septembre. Oui, samedi 19 septembre, voilà. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Donc qui dit général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous avez des messages, mais je pense qu'il y a toujours des messages à recevoir. Alors peut-être pas dans la globalité, mais il y a toujours quelques petits messages à piocher de ci, de là. Donc, je continue aussi aujourd'hui à vous faire le tirage en direct. Je n'ai pas pré-tiré les cartes. J'ai le temps de le faire. Donc, quand j'aurai le temps, je ferai cette formule-là. Quand j'aurai pas le temps, je pré-tirerai les cartes. Parce qu'il faut savoir aussi que les vidéos, plus elles sont longues, plus elles sont longues lorsqu'elles sont filmées, plus elles sont longues à charger sur YouTube. Donc, voilà. Donc, c'est parti. On va aller voir quels sont nos petits messages avec les murmures de nos anges. Les murmures de nos anges. Pour ce samedi 19 septembre. Allez, quel est le message? Et ben voilà, il a sauté assez rapidement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Là, c'est un message qu'on aurait pu avoir hier. Hein, parce qu'hier, on était vraiment... c'était vraiment un tirage très spirituel pour vous dire de garder la foi et de croire en votre destin, quoi. Les énergies invisibles étaient à l'œuvre hier. Allez, quels sont les messages pour aujourd'hui, samedi 19 septembre? Quel message, s'il vous plaît? Voilà, un petit peu trop, hein. On va recommencer. 2 maxi. Là, il y en avait 4 ou 5. Allez. Samedi. On vous dit. Je pratique 3 minutes de respiration. Alors, décidément, la respiration est très importante. Hein. Je commence par revenir à moi-même et j'accueille mes sensations, mes émotions, mes pensées. Puis, je focalise mon attention sur ma respiration, ses sensations. Enfin, je respire dans mon corps, dans son unité. Alors, vous allez me dire, oui, la respiration, c'est forcément très important. Si on ne respire pas, on ne peut pas vivre. On est bien d'accord. Mais hier aussi, on avait Je respire, je pense, ou je ne sais plus, avant-hier, on avait aussi une méditation, une carte sur la respiration. Donc là, respirez. La respiration vous reconnecte à vos émotions, à vos sensations, hein, à vos pensées. Donc, respirez pour vous reconnecter à ces émotions, à ces sensations qui sont très importantes. Pour vous reconnecter à tout ça, c'est très important. Allez. Quel est le message avec l'oracle quantique? Ah, maintenant, il y en a trop. On a 3. On n'en voudrait qu'une, s'il vous plaît. Une, c'est déjà bien. Ça me donne déjà matière. Oh, regardez, cette jolie couleur. Vous n'avez pas encore eu, hein, de couleur turquoise. Ah, bah, on nous parle de paix. La paix. Alors, est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous étiez fâché avec quelqu'un? Donc, on nous demande d'être dans des énergies de paix. C'est peut-être pour ça aussi la respiration. La respiration pour se reconnecter à sa paix intérieure. Oui, à sa paix intérieure. Se reconnecter à soi. Parce que la paix, c'est aussi très important par rapport à l'énergie que l'on veut dégager pour attirer les gens. Parce que si une personne qui est en paix avec elle-même, qui respire la sérénité, va plus attirer les gens que quelqu'un qui est en colère. On est bien d'accord? Parce que c'est plus un repoussoir. Hein. Donc aussi, on est dans des énergies d'air aussi là. Hein. La paix, puisque là on vous dit que vous devez être un être de paix. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous devez respirer.
La paix, c'est un état de conscience aussi. C'est un état de conscience ultime, c'est-à-dire quand vous êtes en paix, vous êtes débarrassé de conflits intérieurs. Vous êtes arrivé à un état de perception. C'est pour ça aussi la respiration. On vous dit de respirer pour atteindre une certaine perception, une certaine paix intérieure. Puisqu'on vous dit de vous reconnecter à vos émotions. Donc, certaines perceptions, certaines émotions, être en paix avec vos émotions, avec vos pensées, avec vos sensations. On vous demande d'accueillir cette paix, d'accueillir cette respiration, oui, d'accueillir cette respiration, d'accueillir cette sérénité, tout simplement. Hein. Et on vous dit que vous êtes guidé par les forces invisibles. Donc, continuez à être en paix, soyez en paix, parce que on vous dit que vous pouvez être en paix, justement, parce que vous êtes guidé. Vous pouvez faire confiance. On vous demande de garder la foi ici. D'avoir foi en votre destin, en vos possibilités. En votre esprit. On vous dit que votre esprit est en harmonie avec vous-même. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Votre esprit est en harmonie avec vous. Mais aussi avec l'univers qui vous entoure. On vous dit qu'ici, votre esprit, votre être dans son entier est bienveillant. Vous respirez la pacification, en fait. Hein. Vous avez envie de... Aujourd'hui, ce sera une journée où vous aurez envie d'être... Vous serez pacifiste, en fait. Vous aurez envie de pacifier les gens, les énergies autour de vous, en fait. Hein. Donc, ici, c'est ce que vous allez... Vous allez répandre des messages de sérénité, de paix. Vous allez faire la promotion, peut-être, de la paix. Peut-être que vous allez devoir intervenir dans un conflit, vous allez vouloir pacifier les choses, vous allez peut-être permettre des compréhensions, de régler... En fait, vous allez faire le diplomate, en fait. Hein. Parce que vous savez, le but à atteindre, c'est la paix. La paix est un idéal spirituel. C'est aussi la non-agitation, c'est le calme, la paix. C'est la bienveillance. Vous savez, on dit toujours que la paix soit avec toi. Donc, c'est pas pour rien non plus. Hein. C'est être serein, c'est que tout va bien, il n'y a pas de prise de tête inutile, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ressentiment. C'est tout est fluide, tout coule, tout va comme on a envie. Donc, c'est la sérénité, le bonheur finalement. Hein. Donc là, oui, peut-être que vous allez avoir envie de paix et de rétablir l'harmonie autour de vous. Hein. Et peut-être que vous allez être médiateur d'une situation qui va se passer autour de vous. Vous êtes un messager de paix, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes un messager de paix. Voilà pour ce qui est des énergies avec l'oracle quantique. Je trouve que c'est très joli, puis elle est très... c'est vrai que rien que la carte déjà en elle-même, elle calme. Hein. elle est très paisible. C'est une couleur qui appelle à la sérénité et à la paisibilité. Allez, on va aller voir la suite avec les portes de l'intuition. Est-ce qu'on va continuer à être dans ces énergies de paix et de sérénité? Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. En voilà une. Pour ce samedi 19 septembre, eh bien, en avons 2. Voilà. Merci. Donc, on nous dit la transmutation. On nous parle encore de transformation, de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ben justement, peut-être que c'est le moment de guérir parce que vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez pu et de respirer vous permet de vous reconnecter à vous-même, à vos sensations, à vos sentiments, à toutes ces énergies-là qui vont permettre de vous guérir. Donc justement, c'est des énergies de bienveillance que vous avez envers vous-même qui vont vous permettre de guérir, d'avoir cette transformation et de passer à autre chose. Et de trouver cette force intérieure justement pour vous guérir aussi. Hein. Donc là, on vous dit que tout va bien. Deuxième message, on vous parle de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, exactement. C'est peut-être parce que justement en étant paisible, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'il va y avoir un changement. Et c'est en étant bienveillant avec vous et en ayant cette sérénité. En fait, vous êtes serein par rapport à ce qui arrive dans votre vie, en fait, au changement qui arrive, parce que vous l'avez senti déjà, parce que vous êtes quelqu'un d'intuitif quand même. Hein. Donc vous avez une guidance intérieure. Et c'est ce qu'on vous dit ici.
tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Ouais, donc tout va bien. Donc vous allez très bien, vous êtes en paix avec ces énergies, avec ces forces-là. Et oui, justement, en étant en paix avec vous-même, vous vous rendez disponible pour ces énergies invisibles, pour ces énergies qui viennent à vous, pour ces changements qui viennent à vous, pour ce virage. Donc, en étant serein, vous respirez bien et vous vous reconnectez justement à ces énergies-là. Et dernier message, on vous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ben justement, je pense que c'est ça. C'est toutes ces énergies-là vont vous permettre d'être la personne volontaire que vous avez toujours voulu être ou que vous êtes déjà, parce que vous êtes déjà, mais vous le serez encore plus. Et vous allez apprendre. Alors, si vous ne vous aimiez pas ou si vous avez du mal justement avec ce concept de s'aimer soi-même, je pense que là, vous allez comprendre ce qui est vraiment et ça va vous amener justement sur un chemin bienveillant envers vous-même. C'est ce qu'on vous dit, hein, vous allez acquérir la paix envers vous-même en étant volontaire, en avançant dans vos projets, en vous dirigeant vers ces changements en toute sérénité et en toute quiétude. Bah justement, vous allez voir que vous pouvez vous faire confiance et de voir que vous pouvez vous faire confiance et que vous avez cette volonté d'avancer en vous, bah justement, vous allez vous rendre compte que bah, vous vous aimez pour ça aussi. Donc, ce sont de très beaux messages. Hein. C'est magnifique. J'aime bien, moi j'aime bien les portes de l'intuition parce que c'est toujours très constructif et ce sont toujours des énergies très très belles. Hein. Et l'oracle quantique aussi, ça permet à travailler. C'est vrai que c'est une semaine très spirituelle, hein, moi je trouve. Hein. Alors, en même temps, j'ai choisi les oracles pour que ce soit très spirituel, mais pour le développement de soi. Allez, on y va. 3 messages amoureux. Alors, bah, message numéro 1. Choix numéro 1. Alors là, choix numéro 2, s'il vous plaît, pour ce samedi 19 septembre. Choix numéro 2. Et choix... Alors, il est où le cœur? Et choix numéro 3. Non, il y en a 2. Moi, je veux qu'une seule carte. Allez, choix numéro 3. Là aussi, il y en a 2. Allez, choix numéro 3. Et bien là aussi, il y en a encore 2. Et ben là, il n'y en a plus qu'une. Et ben voilà. Ah, je crois qu'on l'a pas eu cette semaine, celle-là. Pas encore. Ben, elle vient de tomber. Allez. Alors, je rangerai ça plus tard. Allez, faites votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez si vous voulez faire votre choix. Prendre le temps de choisir. Et nous allons voir de suite le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc nous avons, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oui. Donc c'est ce qu'on vous rappelle ici. Vivez les choses, faites les choses avec amour, avec paix, avec sérénité. Respirez, reconnectez-vous avec vos sensations, vos émotions. C'est ce que vous emportez avec vous. Hein. On n'emporte rien d'autre. Allez, pour le choix numéro 2, nous avons nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, là, je ne vais pas vous faire un exposé. Je pense qu'en plus, on l'a eu cette carte dans la semaine. Je ne sais plus lequel jour. Donc, je m'étendais un petit peu plus. Et pour le choix numéro 3, nous avons plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, ça peut être l'amour pour vous-même. Donc, plongez-vous, reconnectez-vous à votre âme et vous verrez que votre âme vous aime. Ou que vos guides, vos anges vous aiment aussi si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore rencontré une personne. Et si vous avez rencontré une personne, ben là c'est peut-être cette personne qui vous dit que bah, regarde dans mon cœur, moi je t'aime. Et si vous êtes en couple, et ben, votre autre vous aime. C'est plutôt des belles énergies. Mais ça rejoint aussi avec ça la volonté. Hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Appréciez qui vous êtes. Appréciez qui vous êtes. Vous verrez que les autres vous apprécieront à leur tour. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les licornes. Quel message avec les licornes pour ce samedi 19 septembre, s'il vous plaît. Hop là. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Forcément. Allez. Voilà, je les ai récupérés.
Lundi 19 septembre, s'il vous plaît. Là, il y en a 2. Ben voilà. La compassion. Donc, soyez compatissants. Soyez bienveillant avec vous-même. Voyez, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Bah oui. Voyez, on vous disait ici de vous aimer, d'apprécier la personne que vous êtes. Ici, vous êtes en paix, de vous reconnecter à vos émotions. Donc, c'est exactement ça. Soyez en paix, soyez compatissants avec vous. Soyez bienveillant avec vous. Voyez la lumière qui est en vous. C'est cette lumière qui est en vous qui vous guidera. Ou en tout cas, qui vous encouragera. Regardez comme elle est belle aussi. Les cartes de l'oreille des licornes, elles sont magnifiques. Alors, on nous dit... Vous êtes une âme ancienne qui a séjourné dans plusieurs vies et a vécu toutes sortes d'expériences. Vous apprenez davantage chaque fois que vous vous incarnez et faites de votre mieux dans chaque vie. Il est facile de regarder autour de soi, de se comparer, de sentir qu'on n'est pas assez bien ou qu'on n'a pas avancé autant qu'on voudrait. Oui, mais ça c'est facile, c'est parce que ça s'appelle du dénigrement, vous vous dénigrez. Mais chacun avance à son rythme et on n'est pas tous là ici pour venir faire la même mission. Des fois, la mission qui nous est allouée quand on vient sur Terre ne dure que 5 minutes. Et si on l'a accomplie il y a 10 ans, vous avez d'autres choses à faire et d'autres choses à apprendre. Donc votre mission en elle-même est terminée, mais vous avez quand même d'autres choses à apprendre, à mettre en pratique, justement peut-être que pour une plus grosse mission dans une vie suivante. Alors, mais votre vie n'est ni une course ni une compétition, c'est ce que je suis en train de dire. C'est le cheminement personnel de votre âme que vous devez réaliser à votre rythme et à votre façon. Alors, s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même. C'est ce qu'on vous dit, hein. Soyez bienveillant, soyez en paix et gardez la foi. Regardez-vous avec les yeux du divin comme un être parfait et digne et sachez que vous êtes aimé de manière inconditionnelle. Quoi que vous ayez dit ou fait, Alors, pardonnez-vous pour vous libérer de la prison, de la culpabilité, de la honte et du manque d'estime de soi dans laquelle vous êtes enfermé. Soyez conscient de la voix critique présente dans votre tête et remplacez ces jugements par des pensées d'amour. Cette compassion vous permettra d'accéder à des énergies plus élevées, à des émotions plus légères et à une plus grande capacité à recevoir. Faites aussi preuve de compassion envers les autres personnes de votre vie. Choisissez de lâcher les ressentiments que vous éprouvez. Sachez que vous ne faites que vous emprisonner quand vous exprimez des reproches. Cherchez la lumière en chacun et sachez que les autres font de leur mieux, eux aussi. Laissez le flot de la compassion divine jaillir de votre cœur et se répandre autour de vous. Les miracles se produisent quand on choisit de vivre dans l'amour et de voir ce qu'il y a de bon en chaque personne et en chaque chose. Effectivement. Donc là, soyez compatissants, soyez bienveillants, lâchez les ressentiments, reconnectez-vous à l'amour, à l'énergie de l'amour, et vous verrez que les choses arriveront d'elles-mêmes et de bien meilleures choses. Alors c'est marrant parce que c'est hier, je crois que c'est avec le tirage d'hier et d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grands changements, on nous annonce pas, on nous dit que les choses sont en train de changer, sont en train de muter, qu'il faut que vous gardiez confiance parce que les énergies autour de vous sont en train de faire confiance au destin, le destin est en train de se mettre en place. Donc c'est vrai qu'on est dans une énergie, ça fait 2 jours là, entre le vendredi et aujourd'hui samedi, nous sommes dans des énergies de transition et de mutation en fait, hein. Donc on ressent bien que les choses sont à mettre en place. Et en attendant que les choses se mettent en place, on vous dit d'être compatissant, d'être bienveillant, de vous aimer, de vous apporter de l'amour en fait. Vous allez en avoir besoin, quelles que soient les choses qui arrivent vers vous. Aimez-vous, soyez serein, les choses vont bien se passer. Voilà. Allez, on va aller voir quel message. La vie vous aime. Eh bien, on va prendre celui-là. Eh ben non, il y avait 2 messages. Allez, on est reparti. On est reparti pour plusieurs messages. La vie a envie de s'exprimer et de vous dire beaucoup de choses, hein. Allez. Bon, il y en a encore 3. Allez, s'il n'y en a pas une qui tombe, on va se laisser retourner, on va prendre celle-là. Il y en a 2. Allez.
Ben voilà, j'exprime mon amour. On va prendre celle-là. J'exprime mon amour. Aujourd'hui, soyez l'âme de quelqu'un. Par vos actions, aidez vos amis à comprendre que la vie les aime. Bah oui. C'est ce que ça revient un petit peu avec ça. Hein. Soyez le pacificateur. Aidez les gens autour de vous à se pacifier avec eux-mêmes, à s'aimer, à être serein. Donc voilà pour les énergies de ce samedi 19 septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous souhaite un bon samedi et un très bon week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.